On va résoudre graphiquement et par le calcul les inéquations et équations suivantes. Petit a, x carré égale 4. Petit b, x carré plus petit que 4. Petit c, x carré plus grand que 5. Et petit d, x carré plus petit que x. Alors, on va commencer par la première, petite a. Ici à droite, on a la courbe de la fonction carré, c'est-à-dire que si on a x en abscisse, on remonte jusqu'à la courbe et en ordonnée, on aura x carré. Alors, x carré égale 4, comment le trouver rapidement? Eh bien, la méthode, c'est de tracer la droite horizontale qui passe par 4. Donc, c'est la droite d'équation y égale 4. On revient en arrière pour retrouver les antécédents finalement. Donc, c'est les nombres dont les images valent 4. On trouve moins 2 et 2. Voilà, c'est comme ça qu'est construite la courbe. 2 au carré égale 4, ça donne ce point à droite. Moins 2 au carré égale 4, ça donne le point à gauche. Donc déjà graphiquement, on a x carré égale 4. Il semblerait que les deux solutions, ça soit moins 2 et 2. Alors par le calcul, ici, c'est pas du premier degré. Donc la méthode générale, c'est de tout transposer à gauche. X carré moins 4 égale 0. Et d'essayer de factoriser pour avoir une équation produit. Donc x carré moins 2 au carré égale 0. On reconnaît x moins 2 par x plus 2 égale 0. Donc bien sûr, à chaque fois, on a des équivalents. Si et seulement si. Donc si et seulement si, x moins 2 égale 0. Ou x plus 2 égale 0. Donc si et seulement si, x égale 2. Ou x égale moins 2. Et bien sûr, on retrouve la solution prévue qu'on avait graphiquement. Alors, avec le même dessin, on va pouvoir résoudre x carré plus petit que 4. Donc ça veut dire, pour quelle valeur de x, le carré de x est plus petit que 4. Si on teste 3, 3 au carré est plus grand que 4, moins 3 au carré, ça ne marche pas non plus. Graphiquement, ça se voit assez simplement. Il suffit, donc chaque fois que je prends x plus grand que 2, donc là je prends x ici, donc à peu près 2,5, mais j'aurais pu prendre n'importe quel x plus grand que 2, on s'aperçoit que le x carré, je l'obtiens ici, va être plus grand que 4. Et puis même chose si je prends x avant moins 2. Alors où placer x pour que le x carré soit plus petit que 4? Eh bien, le plus rapide, c'est d'assurer la partie de la courbe qui est sous la droite ici, que j'avais tracée tout à l'heure, la droite d'équation y égale 4. Même si on ne se rappelle plus de son équation, c'est pas grave, on assure ici ce qui est sous la droite et on assure ce qui correspond dans l'intervalle sur l'axe des abscisses. Et on s'aperçoit que c'est l'intervalle moins 2, 2. Il faut que x soit ici pour qu'en remontant sur la courbe, le x carré soit plus petit que 4. Donc voilà la méthode pour résoudre x carré plus petit que 4. Il semblerait que l'intervalle solution, ça soit l'intervalle moins 2, 2. Alors on va vérifier par le calcul. C'est la même méthode que pour l'équation. X carré moins 4 plus petit que 0. On factorise x moins 2 par x plus 2 plus petit que 0. Et là, il faut faire un tableau de signes avec une ligne pour x moins 2. Donc revoir les inéquations produits et les tableaux de signes. Et le produit, je peux même mettre x carré moins 4, mais j'aurais pu mettre x moins 2 par x plus 2. X moins 2, on a vu tout à l'heure, ça s'annulait en 2. X plus 2 égale 0 quand x égale moins 2. On rajoute moins l'infini plus l'infini. On commence par les 0. X moins 2 s'annule en 2. X plus 2 s'annule en moins 2. On trace un trait vertical pour chaque solution de l'équation. Alors maintenant le signe.
pour une fonction affine mx plus p, quand m est positif, ça sera toujours moins 0 plus. Donc on met moins dans toutes les cases formées par les pointillés jusqu'au 0 et après on met plus. Même chose pour la deuxième ligne, moins 0 plus plus. Donc moins par moins, maintenant on applique la règle des signes puisque x carré moins 4 c'est le produit des deux lignes précédentes. Moins par moins plus, moins par plus moins, plus par plus plus. Alors maintenant on veut résoudre x carré plus petit que 4, donc on veut résoudre x carré x moins 2 par x plus 2, parce que là bien sûr c'était équivalent. Négatif. Donc négatif, j'entoure tous les moins ici, dans la dernière ligne. Alors là, il n'y a pas les zéros puisque c'est strictement négatif. Donc je remonte au niveau du x et je retrouve l'intervalle moins 2, 2. Donc ça confirme la solution trouvée graphiquement. Alors maintenant, x carré plus grand que 5. Donc on va faire comme si c'était x carré égale 5. Donc là, on va tracer la droite horizontale passant par 5. Mais cette fois-ci, contrairement à B où on voulait x carré plus petit que 4, on veut que x carré soit plus grand que 5. Donc on va assurer la partie de la courbe de la fonction carré qui est au-dessus de la droite en rouge que je viens de tracer. Donc c'est cette partie-là. Et puis la partie à droite. Alors je descends. Le point important, c'est le point ici d'intersection. Donc on va dire moins 2,2 et 2,2 pour les deux abscisses. Et on assure la partie correspondante sur l'axe des abscisses. Donc c'est ici. On rabat, si on veut, la courbe assurée sur l'axe des abscisses. Donc c'est tout ce qu'il y a avant moins 2,2 et tout ce qu'il y a après 2,2. Donc apparemment, une solution approchée, c'est l'intervalle moins l'infini moins 2,2 ou 2,2 plus l'infini. Parce que bien sûr, si on prend x plus grand que 2,2 par exemple, et que je cherche l'image de x, là, je prends x dans la partie assurée, je remonte jusqu'à la courbe, et bien sûr le x carré sera plus grand que 5. Donc il suffit de prendre x dans l'une des parties assurées. Donc par exemple x égale 3, x égale 4, ça marche, parce que 3 au carré 9, 4 au carré 16, tout ça c'est bien plus grand que ça. Alors si on veut justifier par le calcul, c'est comme pour le b, ça ressemble, on résout x carré moins 5 positif. Pour factoriser, il faut écrire x carré moins racine de 5 au carré positif. Et donc ça donne x moins racine de 5, x plus racine de 5 positif. On fait un tableau de signes avec x moins racine de 5 qui s'annule en racine de 5, x plus racine de 5 qui s'annule en moins racine de 5, et puis le produit que je peux écrire x carré moins 5. Voilà, donc là, x moins racine de 5 s'annule en racine de 5, x plus racine de 5. Là, on a les deux solutions de l'équation x carré égale 5. Donc bien sûr, on retrouve le moins 2,3 et le moins 2,2 et le 2,2, c'était racine de 5 et moins racine de 5. Là, moins, moins, plus, plus, moins, plus. Et donc, on veut résoudre cette fois-ci le produit positif. Donc, on entoure tout ce qui est positif dans la dernière ligne. C'est bien moins l'infini jusqu'à moins racine de 5 et racine de 5 jusqu'à plus l'infini.
Donc, c'est ce qui confirme la solution graphique. Alors, comment résoudre maintenant x carré plus petit que x graphiquement? On va poser f de x égale x carré, g de x égale x. Il faut tracer la courbe de f, c'est déjà fait à droite, et la courbe de g. G, c'est une fonction affine, et c'est même une fonction linéaire. Donc g de 0 égale 0. On sait que les fonctions affines sont représentées par des droites, et les fonctions linéaires par des droites qui passent par l'origine. Et g de 4 égale 4. Donc, la courbe de g passe par ces deux points. Alors, maintenant, ça revient à résoudre f de x plus petit que g de x. Donc, j'ai représenté la courbe de f et la courbe de g. Alors, si je prends x, par exemple, aux alentours de 2, et que je cherche l'image de x par les deux fonctions. Donc, ici, je vais avoir x. Là, comme je suis sur la droite de la fonction g, ici, je vais avoir x également, puisque c'est g de x égale x. Et ici, je vais avoir x carré. Dans ce cas de figure, x carré est plus grand que x. Tout simplement parce que la courbe de f est au-dessus de la courbe de g à cet endroit. Et donc, chaque fois que la courbe de f sera au-dessus de la courbe de g sur un intervalle, pour tout x dans cet intervalle, on aura x carré, donc f de x plus grand que x, c'est-à-dire g de x. Donc pour résoudre f de x plus petit que g de x, il faut trouver les endroits où la courbe de f est située sous la courbe de g. Il y a un seul endroit, c'est ici, entre x 0 et 1. Donc là, je suis sur la partie de la courbe de f qui est située sous la courbe de g. Et les x correspondants, c'est l'intervalle 0,1. Donc apparemment, graphiquement, on a la solution 0, 1. Partout ailleurs, c'est-à-dire si x est plus petit que 0 ou si x est plus grand que 1, on aura f de x plus grand que g de x, parce que la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Alors maintenant, par le calcul, méthode habituelle, x carré moins x plus petit que 0, on factorise par x facteur de x moins 1 plus petit que 0, on a l'inéquation produit, on peut faire le tableau de signes, avec les deux lignes, une pour x moins 1. Donc, et après je mettrai le produit, x s'annule en 0, x moins 1 s'annule en 1, et donc le produit s'annule en 0 ou en 1. Donc toujours moins 0 plus, et le produit plus, moins, plus. Voilà, on veut que ça soit négatif pour avoir x carré plus petit que x. Et donc, c'est cette partie. Et donc, pour les x, c'est les x entre 0 et 1, ce qui confirme que la solution, c'est l'intervalle 0 exclu, 1